Allô? On est au festif à Baie-Saint-Paul? À peu près toutes les municipalités ont chaque été leur festival. Festival de la crevette, de la morue, du blé d'Inde. Et à Baie-Saint-Paul, ils font un festival de musique. Un autre festival de musique? Non, un festival de très bonne musique. Il y a des gros noms ici en fin de semaine. Let's go! Baie-Saint-Paul, c'est traditionnellement une ville d'art, mais c'est plus une ville de petites galeries tranquilles, notamment des paysages à l'aquarelle. Disons qu'en fin de semaine, ça vire un petit peu plus rare. C'est un événement qui a été construit par des jeunes dans le début vingtaine. On est une gang de jeunes un peu en marge à Baie-Saint-Paul. On était tout le temps ici, là. C'est notre parc où est-ce qu'on jammait quand on était adolescent. On venait prendre une bière ici. C'est notre rêve qu'à un moment donné, on ait un festival et qu'il y ait des shows un peu partout. Ça devait pas prendre cette ampleur-là au départ. La première édition, en 2009, on a eu environ 1500 à 2000 festivaliers, je pense 1800. Puis, tu vois, on a 35 000 environ, là. Les gens trouvent tellement que c'est une belle façon de vendre Charlevoix, de vendre Baie-Saint-Paul différemment. J'aimerais ça te faire approuver mon horaire puis que tu me dises si c'est réaliste. Philippe B, Peter, Lydia Kepinski, Adamus, OK, Lisa Leblanc, Daniel Bélanger, Claude Pelgag, à la Claire ensemble. Ouais. Va falloir que tu te splittes, mon gars, ben que tu recours. Ouais, fait qu'on a raté le show de Lydia Kepinski. Une journaliste d'expérience qui est ici depuis quelques jours. Là. Oui. C'est quoi le truc pour être à l'heure au spectacle? Je fais du pouce entre les scènes. C'est du génie. Bon, on s'entend, les 18 scènes sont en majorité très près les unes des autres. Mais il y en a une qui est vraiment loin. On vient d'embarquer avec M. Raymond Gosselin qui nous a gentiment fait un lift, embarqué sur le pouce jusqu'au village. M. Gosselin, vous, le festif, c'est pas votre truc, hein? Moi, ce qui m'intéresse, là, en Charlevoix, c'est la pêche. La pêche? Vous êtes un fan de pêche? Oui, monsieur. Je trouve que Montréal, ça manque de poésie. On voit pas les étoiles. Ornithologie la nuit, la grande nuit vidéo. C'est un univers extrêmement nocturne. Oui. Mais là, tu joues en plein jour. Oui. Est-ce que c'est comme un vampire qui Un sort peu. au soleil? Disons qu'avec le test de son à 8 h matin, je me sentais un peu comme ça. C'est sûr que les chansons parlent beaucoup de ça, ont été beaucoup écrites la nuit. Étonnamment, les chansons hors contexte, c'est certain qu'on les vit autrement. On n'a pas souvent la chance de jouer vraiment dans les contextes extérieur, tu sais, vraiment dans la nature. On utilise tous les lieux insolites du village pour créer nos spectacles surprises. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui est mise comme pour créer de la scénographie puis penser à comment attirer avec l'application mobile nos festivaliers à tel raccoin, leur faire découvrir telle petite bouchée de bouffe dans tel commerce. Hey, on vient de recevoir une belle alerte. C'est ça aussi le festif. Des alertes pour des événements spéciaux. Un show surprise de Vincent Vallière dans la cour d'une résidente qui s'appelle Kim. Un show dans la Claire ensemble en plein milieu de la rue sur un vieux Dodge. Mais nous, on a plutôt choisi d'aller voir Philippe Fémieux. Le festif sans Philippe Fémieux, c'est pas le festif. C'est carrément rendu notre ambassadeur, c'est notre mascotte, tout le monde le connaît ici. Oh yo, man! Comment ça va, toi? Qu'est-ce qui se passe derrière, Philippe? Je sais pas, man. On a décidé de faire quelque chose d'un peu spontané. Là. On a décidé d'inviter les amis, tu sais, puis à venir faire une coupe de tourne. Fait que tantôt, on a eu Claude Bégin qui est venu faire une coupe de tourne. Béris, là, dans quelques instants, Vallière va arriver. On va acheter quelques fromages, puis quelques saucissons. On voulait juste rencontrer nos auditeurs, tu sais, échanger un petit peu. Toi, t'es un habitué du festif. C'est ma 4e fois. OK. 4e sur 8 éditions. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce festival-là? C'est les spectacles qui sont spontanés. Tu sais, c'est une mise en valeur de ce que Baie-Saint-Paul a de plus beau à offrir. Moi, j'adore la bonne nourriture. C'est vraiment très bon. Le génie dans ces boulettes-là, c'est qu'ils ont mis du tofu avec du porc.
Au lieu de faire des boulettes ou végétariennes ou carnivores, ils ont fait de quoi de entre les deux. Un gros 4 sur 5. Et on arrive d'Europe, on est comme complètement dégirouettés. Je sais même pas quelle heure il est en ce moment. On est là. À plusieurs festivals, il y a des très bons vins, mais ici, il y a quelque chose de... C'est juste la rue est tellement animée, il y a du monde partout. Moi, je suis le genre de gars qui va venir faire un show festif, puis je vais rester une journée de plus pour chiller au festif, parce que j'aime vraiment ça. On dansait des trans, genre tatouer mes boîtes sur la hanche, des symboles, des lumières. Le V6 est huilé bien raide, puis on est prêt à faire ce Ah oui, hein? Tu sais comment c'est beau? Bon, là, le vent a complètement bousillé mon son. Donc, j'ai dû téléphoner à Élise pour qu'elle me répète ce qu'elle me disait. Ce que je te disais, dans le fond, c'est qu'il n'y a rien de mieux que ce dernier moment-là du festif, quand c'est la dernière journée, qu'on a le spectacle qui culmine à la droite et le vent marin à gauche. Il n'y a pas grand sensation qui peut accoter celle-là. J'ai pas besoin de grand-chose de plus que ça dans la vie. J'accorde à ce festif une note de 4 aquarelles de paysage sur 5 pour l'ensemble de son œuvre. Et je dis à l'année prochaine. Ça, c'est une partie, je jouais à Brossard à 18h en arrière d'une bibliothèque municipale. Ça prend 3 tonnes avant de déplier leur chaise pliante. Puis ici, c'est comme, aïe, le monde est déjà réceptif, on n'a rien à faire.